Après avoir vu comment j'ai transformé un ustensile de cuisine souvent négligé, vous irez vite en magasin pour l'essayer vous-même. J'ai créé le texte que je voulais et je l'ai transféré dans mon espace de création Cricut. J'ai découpé les motifs dans du vinyle permanent. Pas de machine de découpe? Pas d'inquiétude. Utilisez du papier cartonné, un cutter de précision ou du papier graphite pour transférer votre motif. Ensuite, j'ai échenillé le vinyle avec précaution, puis j'ai appliqué le vinyle sur le côté long de chaque planche, puis j'ai légèrement colorié le pochoir avec un crayon pour créer un guide. Avec mon outil de pyrogravure préchauffé et muni d'une pointe fine, j'ai lentement repassé sur les lignes tracées au crayon. J'ai constaté qu'un réglage de chaleur plus élevé me donnait les résultats les plus nets. J'ai 3 planches à découper fonctionnelles qui ressemblent à un ensemble de livres anciens une fois empilés. J'ai donc pu trouver 10 de ces planches à découper en bambou. Nous allons utiliser une bonne quantité de U6000 et je vais mettre de la colle chaude sur les extrémités pour maintenir ma planche à découper en place. Je n'ai pas besoin de 4 pièces pour faire chaque boîte, juste pour cette première boîte, et pour la suivante, je vais utiliser 3 pièces. Ensuite, je vais l'attacher à ma boîte du dessus, puis je vais coller la dernière pièce en bas et on laissera sécher toute la nuit. Quand on travaille avec une coulée de résine, comme on va le faire aujourd'hui, la résine coule sur les côtés et on veut s'assurer qu'aucune résine n'aille à l'arrière. Comme ça, cette planche à découper pourra rester bien à plat. Je vais décorer le haut, juste autour de la poignée, avec ces magnifiques fleurs séchées et pressées, donc j'utilise une pince à épiler parce qu'elles sont très délicates. Je vais simplement disposer les fleurs et les feuilles là où je veux maintenant. Si on les laisse comme ça, les fleurs pourraient bouger quand on versera la résine. Donc, je vais déplacer délicatement les fleurs vers le bas de la planche et j'applique juste un peu de Mod Podge sur le bois, puis je place les fleurs dessus. Ça va aider à les fixer pour qu'elles restent là où je veux. Maintenant, quand on va verser la résine, on va préparer un peu de résine. C'est un composé en 2 parties et je vais verser des quantités égales de A et B, puis les mélanger lentement pendant environ 3 minutes. Si vous utilisez une planche à découper alimentaire, assurez-vous que la résine est sans danger pour les aliments. Sinon, si vous comptez l'utiliser uniquement à des fins décoratives, vous pouvez utiliser n'importe quelle résine disponible sur le marché. Maintenant, la première chose que je veux faire, c'est verser un peu de résine sur les fleurs. Le Mod Podge est sec et tout est bien fixé. Je vais maintenant verser la résine sur les fleurs, puis l'étaler délicatement avec un doigt ganté. Beaucoup de bulles d'air sortiront de ces fleurs en couches. Je veux juste qu'elles soient bien plates. Passez délicatement sur chaque fleur et feuille, en veillant à bien les recouvrir de résine. Après cette première couche, je peux maintenant verser le reste de la résine sur l'ensemble pour obtenir une couche belle, épaisse et uniforme. Je vais l'incliner pour que la résine recouvre toutes les fleurs, puis j'utiliserai encore ma main gantée pour m'assurer qu'il y a aussi une couche lisse de résine sur les bords de la planche à découper, une fois que tout est recouvert. Je vais juste passer un pistolet à chaleur pour faire éclater les bulles, puis laisser reposer environ 1 heure. J'utiliserai la même méthode avec un ensemble de cuillères en bois. Je veux que la résine et les fleurs ne soient que d'un côté, donc je vais appliquer du ruban adhésif à l'arrière pour que la résine ne coule pas de ce côté-là. Ensuite, je vais ajouter quelques fleurs et feuilles avec du Mod Podge sur le devant de chaque ustensile. Une fois que le Mod Podge a séché, je vais prendre un peu de résine et simplement la verser sur le manche de l'ustensile. C'est utile d'avoir le manche légèrement surélevé. J'ai placé le mien sur un gobelet en plastique et protégé la surface dessous, car cette étape provoque beaucoup de gouttes. Il suffit d'utiliser la même méthode pour faire pénétrer la résine dans la fleur, évitant ainsi les bulles d'air. Les deux ont reposé 1 heure, la résine n'a pas totalement durci, mais a cessé de couler. C'est donc le moment idéal pour enlever le ruban adhésif sous les cuillères et la planche à découper. De cette façon, on obtient une belle surface plate à l'arrière et je peux laisser reposer pour que la résine durcisse complètement sur les 2 pièces. Après 24 heures, cette planche à découper et cet ensemble d'ustensiles sont terminés. Cela fait un magnifique cadeau. Vous pouvez l'emballer et l'offrir comme cadeau de pendaison de crémaillère, peut-être pour un mariage ou simplement comme cadeau d'anniversaire, pour quelqu'un qui aime travailler en cuisine. J'espère que cela vous a inspiré à prendre des fleurs séchées et de la résine pour décorer un ensemble d'ustensiles de cuisine pour vous-même. Il y a aujourd'hui de nombreux modèles de paille en papier, et en voyant celle-ci, j'ai tout de suite su quoi en faire. Je veux commencer par peindre la planche à découper avec cette magnifique teinte de verre mousse pour lui donner un peu de charme et un aspect vieilli. Je ne vais pas tout recouvrir. La planche prête, je peux ajouter les jolies pailles en papier trouvées l'autre jour.
Je souhaite couvrir la majeure partie de la moitié inférieure de la planche avec des pailles sans atteindre les bords. Les pailles sont très faciles à couper, donc je vais couper les extrémités à différentes longueurs. Maintenant qu'elles sont placées comme je veux, il ne reste qu'à les fixer à la planche. Je vais commencer par fixer les 2 pailles extérieures avec un peu de colle chaude. Je peux utiliser une des pailles que je n'ai pas coupées comme guide pour m'assurer qu'elles sont toutes alignées en bas. Une fois que tout est en place, je peux maintenant déplacer plusieurs pailles à la fois et déposer une ligne de colle chaude. Je n'ai pas besoin de grand-chose pour les fixer, les pailles sont maintenant bien collées. Mais j'aimerais quand même attacher un joli ruban en coton autour. Je vais juste ajouter un peu de colle chaude sous le ruban à l'arrière pour les maintenir en place. Je veux aussi attacher un petit morceau de ruban à travers le trou en haut de la planche à découper. Avec la planche et les pailles prêtes, il est temps d'ajouter quelques tiges de fleurs. Celles-ci m'ont rappelé le muguet et j'adore ça. Donc les couleurs vont parfaitement avec la planche. Je vais finir de mettre les tiges de fleurs et ensuite je vous montrerai le résultat. J'adore à quel point cette création est jolie et je n'arrive pas à croire qu'elle est faite avec juste une planche à découper et quelques pailles en papier. J'espère que ça vous a donné envie d'en acheter la prochaine fois au magasin à $1. Ce projet du week-end débute avec un tabouret de ma cuisine et une vieille planche à découper. Je dois le raccourcir car il est un peu trop haut, à 29 pouces. Je dois le couper à 26 pouces ou moins. Ce que je dois faire, c'est prendre une planche de 2 par 4. Elles font 3 pouces et demi de haut. Je vais utiliser cette planche contre la table, ce qui va me donner un repère de niveau sur le bas du tabouret. Je vais tracer avec un crayon. Je fais un repère sur les 2 côtés, puis je vais le retourner et refaire la même chose en faisant ces 2 repères. Je vais retourner la table plusieurs fois pour obtenir ces repères plats ici en utilisant une scie oscillante plutôt qu'une scie à métaux. Ce type d'outil est génial, tu avances à ton rythme et il fait une belle coupe sans aucune écharde. Je vais couper les 4 pieds. Quand j'aurai terminé, je vais la retourner parce que je vais faire un peu de ponçage dessus. J'utilise du papier de verre grain 220. J'ai juste besoin d'enlever cette finition lisse parce que je veux que l'apprêt que je vais utiliser ensuite adhère bien. C'est vraiment bien quand il s'agit de mettre un apprêt. Beaucoup croient que ça n'existe qu'en blanc, mais il y a aussi du gris, que je préfère. J'apprête partout pour un bel aspect. Mais je ne veux pas en mettre trop épais parce que sinon ça va couler. Une fois que vous avez mis l'apprêt, laissez-le sécher pendant environ 24 heures. Et ensuite, je vais le peindre comme ça, j'utilise encore de la peinture en spray et c'est une couleur noire. C'est la déco que je veux avoir une fois que ce sera terminé. J'ai remarqué que mon tabouret est trop large sur 2 côtés, donc je vais rentrer d'environ 4 cm et faire quelques marques. J'utilise ma scie sauteuse pour couper ce côté d'un bois épais, ce qui prend du temps, puis je fais pareil de l'autre côté avant d'appliquer la colle à bois. Je peux en mettre tout autour si je veux, mais je préfère en mettre juste une petite ligne bien nette. Je veux m'assurer de rester à au moins 2,5 cm des bords. Parce que quand je vais poser ce bambou, je ne veux pas que la colle déborde sur les côtés. Je n'ai pas besoin de clous ni de vis, car je ne veux aucune perforation sur le dessus. Je vais utiliser des serre-joints, je vais laisser ça en place pendant environ 2 heures. Une fois que ce sera sec, je pourrai enlever les serre-joints et regarder ça, ce sera super solide. Je peux soulever tout ça ici, voilà. J'adore cette nouvelle table d'appoint, je n'ai rien eu à jeter et j'ai pu la rénover. J'espère que ça vous a inspiré à recycler les meubles que vous avez.